Thierry Delettre, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons, comme prévu aujourd'hui, pour Oui. parler des personnes handicapées. Tout à fait. Et vous n'êtes pas seul cet après-midi. Oui, je suis accompagné. Vous êtes accompagné de Laurent Sorel. Laurent Sorel, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Donc, Vous me dites votre âge. 57 ans. Vous avez quel type de handicap? C'est un handicap mental. Mental. Voilà. Et vous habitez à quel endroit? 4 avenues Fayol. À Guéret, donc. À Guéret. À Guéret. D'accord. Et donc, nous nous sommes rencontrés, Laurent, à l'initiative de l'association Pas sans nous. Nous aussi, oui. Rien pour nous sans nous, c'est leur slogan, voilà. Et c'est à cette occasion-là qu'on a fait connaissance et qu'on s'est revus à plusieurs reprises ensuite. D'accord. Alors, Monsieur Delettre, vous nous annonciez des engagements, c'est-à-dire? Alors, un certain nombre d'engagements, effectivement, et nous avons pensé qu'il était utile, effectivement, de vous présenter un petit peu tout ça avec Laurent, puisque personne de mieux placé, justement, pour évoquer ces difficultés que les personnes qui les vivent au quotidien. Donc, lorsque nous nous sommes rencontrés, à l'initiative de l'association, dans le cadre de la campagne du premier tour, vous m'avez notamment fait part, avec d'autres camarades de l'association, de difficultés pour lire les inscriptions dans les transports en commun, par exemple, c'est ça? C'est ça, parce que bon, c'est plus le caractère petit, il y en a, bon, la vue n'est pas suffisante pour pouvoir lire plus gros, plus petit, mais il y en a qui pourront le lire petit, mais d'autres diront, mais non, on ne peut pas, il faut qu'on soit, comment dire, plus gros, lisible et voyant, parce qu'il y a handicap physique, et d'autres qui sont mentales et visuels, par exemple. Visuels, ils ne peuvent pas lire non plus. Donc il faut travailler la signalétique, les informations qui sont données, par exemple, dans les transports en commun. Voilà. Alors, vous parliez aussi, on avait évoqué, entre autres, toujours par rapport à ces problématiques, les difficultés à vous repérer dans les lieux publics, à savoir à quel type de bureau, par exemple, de service correspond tel ou tel endroit. Oui, voilà. Et nous, parce qu'on essaye d'obtenir d'autres personnes à nous soutenir derrière, parce que nous-mêmes, bon, moi je suis avec l'association Tous aussi, mais il y a des gens sur la ville de Guéret, et ils sont vraiment... Ils vous en pensent tant qu'ils veulent. C'est un manque de reconnaissance, globalement. Voilà. Si on revient sur les problématiques concrètes auxquelles vous êtes confrontés, vous me disiez que, en particulier dans les services publics, vous auriez besoin d'une meilleure signalétique, avec plus de pictogrammes, également. Et pour les documents administratifs aussi, souvent ils sont compliqués à décoder pour décoder, et puis vous. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait un éducateur qui vienne avec vous aussi. Pour vous accompagner, du coup, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Pas tout seul, mais moi je peux m'en sortir tout seul, mais d'autres... Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous parliez notamment, par exemple, des principes d'écriture de documents, c'est les règles du FALC, facile à lire et à comprendre. Et pour ça, il faudrait que dans les administrations, on soit accompagné pour savoir comment rédiger les documents. Alors, on était dans le cadre des élections, et vous me faisiez part aussi d'un problème encore plus concret, très pratique, qui vous empêche dans une certaine mesure de participer de façon simple et normale à ces élections. C'est que pour ceux qui ne savent pas lire, ils ne peuvent pas savoir à qui correspond, à quel candidat correspond le bulletin de vote. Voilà. Et donc, vous demandez à ce que les bulletins de vote soient accompagnés. Accompagnés avec... parce que c'est pareil, c'est le bureau de vote. Si la personne arrive dans le bureau de vote, il faudrait qu'il demande à celui de voir la photo, de dire, voilà, vote pour ce monsieur, quel citant chante, mais il faut qu'il demande à ceux du bureau, le présentateur du bureau de vote, et de dire voilà lequel est le bon, lequel est le mauvais. Donc c'est compliqué, mais ce serait plus simple. Pour certaines personnes. Ce serait plus simple, tout simplement,
s'il y avait une photo sur le bulletin de vote, parce que voilà. vous pouvez reconnaître le candidat, à défaut de pouvoir identifier son programme. Oui, par ailleurs, vous vous intéressez au programme, on en avait discuté à l'occasion de cette réunion, mais après encore faut-il savoir à quelle personne correspond le bulletin de vote, et pour ça vous demandez à ce qu'il y ait la photo sur les bulletins de vote. Vous m'aviez parlé aussi des problèmes de circulation en vélo. En vélo, oui, parce que les trottoirs ne sont pas faits pour les vélos, mais il faut avoir des pistes cyclables adaptées pour les vélos, parce que sinon, nous avec les voitures, les camions, vous êtes particulièrement effrayé lorsque vous êtes sur la route et que vous êtes dépassé par des voitures ou des camions, et donc vous roulez sur les trottoirs. Attention à ceux qui ont des vélos, attention à eux. Mais qu'il y en a d'autres, c'est plus... moi c'est à moi, la route elle est à moi, toi tu n'as rien à foutre là, tu dégages, le vélo c'est à l'abandon. Donc vous avez tout particulièrement besoin, vous, de ces pistes cyclables. D'accord. Bon, alors, Monsieur Delettre, par rapport à ces informations, que peut-on faire au plan local? Alors, on l'a évoqué déjà, on est très engagés, nous, on vient de l'évoquer sur les pistes cyclables, sur la réfection des trottoirs, pardon. Nous, on prend effectivement un certain nombre d'engagements, notamment au niveau des services publics, c'est-à-dire en particulier d'obtenir la labellisation S3A, signalétique, accueil, accompagnement dans les services publics, pour accessibilité aussi évidemment dans les services publics. C'est un label qu'on pourra mettre en avant et qui va consister pour l'essentiel à former un certain nombre de personnes à l'accueil des personnes handicapées, physiques ou mentales, et prendre un certain nombre de dispositions autour de la signalétique pour ces services publics. La volonté d'obtenir ce label en 6 ans, c'est un engagement clair et précis. Alors ces personnes réclament plus globalement d'être davantage entendues. C'est l'idée même de leur slogan? Oui, c'est l'idée même de leur slogan, donc l'association Pas sans nous, c'est-à-dire rien pour nous sans nous. Ils ont souvent le sentiment que des décisions sont prises pour eux, mais sans avoir été au préalable entendues. Et donc là, nous prenons aussi des engagements très clairs. C'est une charte, une commission, un élu. Cette commission serait organisée comment? Elle servirait à quoi? Alors ce serait une commission qui aurait vocation à se réunir régulièrement, qui aurait pour mission d'abord d'élaborer effectivement cette charte et de prioriser les actions à mettre en œuvre. Et cette commission, elle intégrerait un certain nombre de personnes handicapées, des travailleurs sociaux et puis des représentants des associations qui travaillent avec ces personnes, pour ces personnes handicapées. Évidemment, on y trouverait aussi des élus de notre bel environnement, adaptés donc à des personnes qui ont des difficultés à se repérer, mais aussi des chemins qui soient plus facilement praticables pour des personnes qui ont des difficultés motrices à les pratiquer. Et puis on voit bien aussi toutes les problématiques autour des trottoirs qui leur rendent les déplacements à pied particulièrement difficiles, et donc l'urgence qu'il y a à travailler dans ce sens-là. Et puis on pense aussi pouvoir mettre en place, c'est important, un certain nombre d'actions de sensibilisation. Il y a un très grand nombre d'actions qui ont été engagées par d'autres villes en France, parce que je crois que c'est important de sensibiliser le grand public à la réalité des difficultés qui sont rencontrées quotidiennement par ces personnes. Alors je pense que ces exemples sont nombreux. Tout à fait. Dans votre programme, on peut repérer sur un site en particulier ce que Oui, on vous va le proposez? mettre sur notre site internet, plus d'éléments d'ailleurs par rapport à toutes ces problématiques de l'inclusion des personnes handicapées. Vous les retrouverez, de même que des liens, de même que la charte par exemple des engagements qui est proposée par l'ADAPI et qui nous indique un petit peu dans quelle direction nous devons travailler. Eh bien, écoutez, merci pour vos remarques et votre travail sur tout ce programme. Merci, Monsieur Sorel, d'avoir participé à cet entretien. Et merci Laurent. Merci Thierry Delettre, et nous nous retrouverons pour une prochaine interview sur le centre-ville et l'économie notamment de notre ville. Voilà, merci, à bientôt. À bientôt.